Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Décidément, le temps passe, mais les sujets sont toujours un peu les mêmes. Les difficultés sont récurrentes. On va dire que les bouchées doubles sont mises et les humains en difficulté toujours plus grande de dépasser certains plans, d'accéder à une certaine conscience. Beaucoup un sentiment d'impuissance, comme je vous l'ai déjà dit lors de la dernière vidéo, ou une des dernières vidéos, parce que je ne me rappelle plus trop non plus, et c'est pas vraiment important. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'impuissance? Alors, l'impuissance est un état mental qui dépend totalement des pensées que nous avons de la vie. C'est-à-dire que si je pense la vie d'une manière très cartésienne, très, je dirais même le mot dictatorial, dans le sens où les pensées vont être dictées par une éducation, comment on pourrait dire, une famille, Le conditionnement. conditionnement, voilà, Le conditionnement, que ce soit de la société, de la famille, du pays, de là où je suis né, tout ce qui était nécessaire et utile à l'expérimentation de la lumière que je suis à travers l'âme. Donc, c'est ce conditionnement-là. Tout à fait. Et donc, systématiquement, au jour d'aujourd'hui, bien sûr, dans les énergies, on parle toujours de la nouvelle conscience, de la nouvelle terre, on parle toujours de cette évolution de l'âme dans la nouvelle conscience, de la nouvelle terre. Eh bien, toutes ces pensées ne peuvent qu'être des, comment dire, comment on peut dire, Révélateur non, d'une impuissance, des boutons. ouais. Oui, comment on peut dire des sujets d'impuissance? Oui, Comment on peut dire oui. ça? À la limite, tant qu'on veut créer à partir d'une pensée pré-inscrite dans notre disque dur par une éducation et tout, systématiquement, on va être Confronté confronté à à l'impuissance. l'impuissance. Parce que il y a aussi le fait que ces pensées qui sont conditionnées et conditionnelles sont donc limitantes et limitées. Donc elles ne peuvent amener qu'un sentiment d'impuissance qui vient de plus en plus grand, puisque elles ne sont pas issues de la lumière que je suis. Aujourd'hui, il est important de ne plus être fait par des pensées conditionnées et conditionnelles d'une société, d'une programmation, de toutes ces expériences qui ont été vécues, mais d'être faite par la pensée de la lumière que je suis qui est là pour me faire. Et lorsque je suis dans cet état de pensée de la lumière que je suis, et pas de mon ego et des programmations conditionnées, eh bien, lorsque je suis faite par la lumière que je suis, par cette pensée, alors à ce moment-là, j'ai en moi toute la force et la foi de la lumière que je suis. Donc ce sentiment d'impuissance n'existera plus, parce qu'en fait, cette impuissance est une illusion. C'est un sentiment, c'est une émotion, mais qui est réelle pour qui? Si on revient un peu à la vidéo de qui a-t-il derrière l'image, mais en fait, qui a-t-il derrière cette image, cette charge émotionnelle de l'impuissance qui va me mettre beaucoup de personnalité en route pour pallier à cette, on va dire, pseudo-impuissance, parce qu'elle n'est pas vraiment réelle, mais par contre, elle est ressentie. Alors, elle n'est pas vraiment réelle, mais dans la matière, elle l'est. Comment expliquer? Quand je veux régler un problème avec mon humain dans le monde humain, nous sommes limités, nous sommes, euh, comment dire, euh, programmés. Et quelque part, l'impuissance arrive obligatoirement. Il y a encore peut-être un autre point qu'on peut soulever par rapport à l'impuissance, c'est le fait que, admettons que j'ai une couleur rouge, si je veux faire du vert, si je pense bleu et que je veux faire du bleu, si je pense jaune et que je veux faire du jaune, alors que moi je suis à la base verte, hein, je crois que c'est ça que j'ai dit,
eh ben, je vais me sentir impuissante, mais en fait, c'est que j'ai pas l'état. Je ne peux pas faire du bleu si je ne suis pas bleu. Donc ce sentiment d'impuissance qui va être ressenti au moment où je veux faire quelque chose alors que je ne le suis pas, eh ben, c'est bien une illusion. Je ne peux pas faire ce que je ne suis pas. Ça, c'est absolument impossible. Autant jusqu'à aujourd'hui, on va dire, la force mentale a pu, par manigouillerie et diverses manipulations énergétiques, arriver à créer temporairement quelque chose que je n'étais pas, autant dans les temps à venir, cela sera impossible. Donc, des sentiments d'impuissance, de frustration, de colère, il va y en avoir beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, le fait de se sentir concerné par un événement, par ce que vit ma fille, ce que vit mon mari, ce que vit ma mère, le fait d'être concerné comme ça nous amène aussi justement et même énormément dans ce sentiment d'impuissance. Oui, et c'est important de considérer et de prendre conscience que le fait d'être concerné par ma fille, par mon mari, par mon emploi, mais c'est une illusion, parce qu'en fait, je ne suis pas concernée. Je peux côtoyer ma fille, je peux côtoyer mon mari, mais c'est pas pour autant que je suis concernée. Moi, j'ai ma vie, je suis responsable de ma vie et de ma manière de me vivre. L'autre, il est responsable de sa manière de se vivre. Les deux se côtoient, mais je ne peux pas être concernée par la vie de l'autre. Autrement, je ne peux aller que de frustration en impuissance, parce que à la limite, je dirais même, je n'ai pas le droit d'intervenir dans la vie de l'autre. Je n'ai pas cet état, je n'ai pas cette capacité. Par contre, je peux aider l'autre en l'accompagnant, mais pas en faisant pour l'autre, ni en lui disant quoi faire. Je ne suis pas concernée, je ne suis pas l'autre, je n'ai pas son état. Donc je ne peux rien, on va dire, là on me dira, mais alors je suis impuissante. Non, tu n'es pas impuissant, tu n'as pas cet état. Il faut aujourd'hui avoir une espèce de sagesse, on va dire, une humilité de reconnaître notre état et de reconnaître là où il est agissant et là où il ne peut pas agir parce qu'il n'y a pas l'état. Et ça, ce n'est pas de l'impuissance. Alors, comment tu expliques la relation à l'autre? Par exemple, une femme qui a une relation avec son mari et qui n'est pas concernée par l'état de son mari. Comment elle va, entre guillemets même, elle doit vivre cette relation? Est-ce que tu peux nous donner un... Alors déjà, cette personne, si elle est pleine d'elle-même, elle va côtoyer son mari et non pas être en relation avec. C'est du côtoiement. On est, on va dire, l'un à côté de l'autre. Ni dessus, ni dessous. Si la relation est dans ce côtoiement, où chaque être est complet dans son individualité propre, il n'y a aucune difficulté de accompagner, d'aider, mais toujours dans ce côtoiement, l'autre, qu'il soit mon mari, mon enfant ou mon employeur, ça ne change rien. Et je peux rester dans mon individualité, dans mon équilibre, dans ma complétude, parce que justement, je suis entière, une avec moi-même et dans moi-même. Et lorsque l'autre est en difficulté, moi, je vais rester stable. Et c'est dans cette stabilité, à la limite, que je peux même l'aider. Parce que dans ma stabilité, que je vibre, l'autre peut se trouver, on va dire, rassuré parce qu'il y a une stabilité à côté de lui. Mais je ne vais pas lui dire ni quoi faire, ni quoi être, ni lui donner des conseils. Non. Par contre, je peux l'accompagner au moment où il me pose des questions, toujours en le renvoyant à lui-même, en l'aidant dans la stabilité et l'équilibre et ma propre vibration. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, on peut dire, mais c'est comme si j'entendais que les maîtres voulaient intervenir et nos guides enseignants voulaient intervenir et je n'arrive pas à ouvrir mon canal sur l'enseignement. Parce que là, il y a un sujet qui est très puissant, on va dire, et qui a besoin d'être abordé. Et c'est comme si
dans la vidéo qu'on est en train de faire, on n'aborde pas le réel problème lié à la nouvelle conscience de la nouvelle Terre dans l'évolution nécessaire et utile pour l'humain que je suis dans les temps futurs. Alors moi, ce que je peux percevoir aussi, c'est que du moment que je suis concernée par l'autre, je vais m'extraire de moi-même. Ça veut dire que je sors de mon unité. Le fait d'être concerné par l'autre m'empêche d'être en moi. C'est un des leurs et une des illusions, on va dire, créées mentalement pour m'empêcher d'être ce que je suis. Ça, c'est aussi un point. Euh, dans la nouvelle conscience de la nouvelle terre, chacun est souverain dans son royaume et chacun est dans cette complétude qui fait que je suis dans le tout et pourtant je ne suis pas concerné par le tout. Je veux dire, si on prend l'exemple du corps physique, ma main fait partie du corps physique comme mon pied. Et pourtant, ma main n'est pas concernée par ce que mon pied vit. Mon pied a la capacité de vivre complètement l'état du pied, puisqu'il est pied. Et ma main a la capacité de vivre l'état main, parce qu'elle est main. Ma main ne peut pas aller remplacer le pied, ne peut pas aller se poser sur le pied et marcher, c'est pas possible. Chacun a son état et chacun vit cet état et ne lui sera amené que ce qui concerne cet état et pas autre chose. Donc, quand je suis dans cette complétude-là, j'ai aussi conscience que ce que je vis est conforme à l'état que je suis. Et du coup, il n'y a pas de difficulté. Et ayant conscience et connaissance de ça, je sais que ce que l'autre vit est conforme à son état et c'est lui qui a la solution dans l'état qui est le sien. Et moi, je n'ai aucune solution à lui amener si ce n'est ma vibration d'amour, de lumière, ma stabilité et mon équilibre. C'est tout. Et ça, c'est pas de l'impuissance. C'est une réalité vibratoire. Nous sommes des êtres vibratoires. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés par rapport à l'impuissance. Et c'est peut-être un peu complexe, mais l'impuissance est une illusion créée mentalement pour, on va dire, me maintenir dans un taux vibratoire quand même relativement dense et qui m'empêche de me connecter à la lumière que je suis. Parce que l'impuissance en elle-même n'existe pas. L'état est ce qu'il est ou il n'est pas. Ce qui n'est pas une impotence d'ailleurs. Ce qui n'est pas une impotence, c'est que ce n'est pas de l'impuissance. L'état, il est, si moi je suis jaune, je ne peux vivre que le jaune, je ne peux faire que le jaune, et en aucun cas je ne suis ni impotente ni impuissante de ne pas pouvoir faire du rouge. C'est ça. On ne va pas demander à un arbre de devenir un poisson, et l'arbre ne va pas se sentir impuissant d'être arbre parce qu'il veut aller nager dans l'eau. Non, il n'aura même pas cette idée d'aller dans de l'eau. Je veux dire, c'est une aberration. Et pourtant, c'est dans cette aberration-là que l'humain vit dans la dualité, dans l'illusion, dans l'oubli. Et aujourd'hui, il nous est demandé de nous élever, de grandir, de croître, d'augmenter notre taux vibratoire, d'accueillir et d'accepter tout ce que l'on va voir pour nous permettre de sortir de cette densité dans laquelle, on va dire, la lumière que je suis ne peut pas exister. Et en plus, il nous est demandé de renoncer aussi aux programmations qui vont nous faire vivre les événements selon des schémas anciens. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, il est demandé à chacun de vivre dans la nouvelle conscience de la nouvelle Terre l'état qui se promeut et qui va donc être vécu, on va dire, par l'humain que je suis d'une manière totalement différente de la conception programmée que j'ai mentalement. Oui. Et cette programmation mentale peut venir de plusieurs plans, que ce soit la société dans laquelle je suis née, la famille, le milieu, le pays, mais aussi, on va dire, certains enseignements
euh, certaines... parfois, on suit des enseignements et l'ego, le mental, va prendre ces enseignements pour, on va dire, nous mettre encore plus dans une illusion en disant mais oui, moi je fais tout bien, je fais tout comme on m'a dit et c'est parfait. Et il va, on va dire, tourner les enseignements de manière à ce qu'ils puissent continuer à maintenir la personne dans un taux Son illusion. vibratoire et dans son illusion, en lui racontant plein d'histoires qui sont, au niveau du développement personnel, tout à fait correctes. Ça aussi, c'est un des pièges du chemin. À un moment donné, il faut prendre un peu de recul. Et il ne faut, on va dire, prendre et écouter que ce qui résonne en nous, mais dans notre cœur et pas dans notre tête. Et vraiment, la clé, elle peut être là. Nous, on vous dit des choses. Cette chaîne nous a été demandée parce qu'il y a urgence dans l'enseignement à aborder des sujets qui soient simples et, on va dire, qui ont besoin aujourd'hui d'apporter un éclairage, on va dire, un peu différent. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez souverain et que tout cela passe par le filtre de votre cœur. Et vraiment, j'insiste, c'est le filtre de votre cœur. Et non pas votre tête qui vous dit « Ah, mais ça c'est juste, ah ouais, mais ça c'est bien, ça je vais pouvoir l'utiliser. » Non, 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 non. C'est le filtre du cœur. Tout vient depuis le cœur, tout part du cœur. Le centre, c'est le cœur. Oui, mais alors dans ces cas-là, on peut dire aussi que c'est au niveau de conscience, on va dire, de l'ouverture du cœur que je suis. Oui. Parce que quelque part, dans les messages que nous promulguons, eh bien, tout le monde va comprendre au niveau de conscience d'ouverture de son cœur. Et ça, c'est très important, je voulais le dire, parce que dans les commentaires qu'on a, parfois, on se rend compte que la personne a compris les choses en fonction de son degré de compréhension de la vie tel que son mental veut lui permettre de le voir, de la comprendre, de comprendre cette vie, et donc de la faire fonctionner. Nous ne pouvons pas donc être responsables de la forme que va prendre votre pensée quand elle va entendre nos enseignements. Les guides enseignants que nous sommes apportons sur la terre des enseignements qui sont globaux et généraux et qui donc sont compris et intégrés en fonction de l'ouverture de votre cœur. Ceci est très important. Nous tenons vraiment à préciser que les temps futurs vont apporter une conscience-connaissance de plus en plus grande, de plus en plus profonde, de plus en plus sérieuse, comment on dit? Je comprends pas le mot. Comment on peut dire sérieuse? Oui, sérieuse. Oui. Oui. Et que l'être que vous êtes va pouvoir les entendre vraiment en fonction de l'ouverture de conscience qui est la sienne, et il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas comment dire, de je trouve pas le mot que le maître veut donner, mais il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à se comparer, il y a simplement à prendre conscience du degré d'évolution qui est le mien aujourd'hui, de ce que je peux entendre, de ce que je peux comprendre, de ce que je peux travailler pour pouvoir, à la limite, je vous dirais, monter une marche. Parce que l'escalier est grand. Et qu'il n'y a pas, à la limite, je vous dirais, il est illimité, il n'y a pas de but à cet escalier. C'est tous les jours, on monte une marche, tous les jours, on se dit, bah tu vois, moi j'ai encore rien compris. Ben non, c'est pas vrai.
Simplement, parce que tu dis que tu n'as rien compris, c'est qu'il y a une petite ouverture qui s'est faite. Autrement, la question ne serait même pas venue et autrement, tu ne regarderais même pas cette vidéo. C'est surtout ça qu'il faut aussi entendre. C'est que la conscience, telle qu'elle est posée aujourd'hui, doit permettre d'entendre et comprendre toujours plus profondément l'être que je suis et pas autre chose. Ok. On va poser quelques sons pour permettre l'ouverture du cœur, puisque cette ouverture est essentielle. Elle est demandée. Et qu'elle est demandée. Donc on va poser des sons. Donc installez-vous confortablement. Accueillez, acceptez les difficultés que vous ressentez. Elles sont là pour vous permettre de grandir, elles ne sont pas là pour vous embêter. Au contraire, elles montrent qu'il y a des failles qui sont faites dans vos structures mentales et c'est très bien, c'est parfait. Donc laissez donc tout cela et entrez profondément en vous, quelques respirations conscientes et on y va. Shomake Soma. Oh Shana moya netona yeda mono seya amona yesha anaya emeya amona ya emona sha amona keyo neneya amoya Ne maena yama ena yama na ena yama na ena na maena umai umai ena yama ena mai Omahena, 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 Omana, Emaena, Yamae, Onaye, Mana, Omoyena, Moena, Omaena, Omana emaena ma.
À tout bientôt. À tout bientôt.